bienvenue sur Castonland 2025, le vlog qui sera peut-être un peu plus régulier et un peu moins chaotique en 2025, mais personne n'y croit. J'espère que vous allez bien. On ne s'est pas vu depuis 15 jours, je crois. Je pense vous avoir dit avant les vacances, oh, je vais revenir avant Noël ou au moins avant le Nouvel An. Bon, nous sommes le 6 janvier et je ne suis pas revenue depuis 15 jours. Mais j'ai fait une pause d'un peu tout, boulot. J'ai pas du tout travaillé pendant les 2 semaines des vacances, donc ça c'était hyper bien. Et j'ai pas utilisé YouTube enfin si j'ai regardé, j'ai eu une grosse, je suis tombée dans une spirale chaîne YouTube de jeux vidéo, ce qui m'arrive ponctuellement. Donc j'ai beaucoup joué à la Switch, j'ai beaucoup tricoté, j'ai beaucoup lu, j'ai fait mon petit sport et me voici en pleine forme. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, je vous avais dit que je ferais un point sur ce que je vous avais montré début décembre quand j'avais commencé les vlogmas que je n'ai pas terminé, et que je ferai un point d'avancée. Malheureusement, c'est vraiment le vlog de tous les échecs comme à chaque fois, malheureusement, la plupart des choses que j'ai terminées en décembre, car j'en ai terminé, eh bien, elles n'étaient pas pour moi. Et si j'avais filmé avant Noël comme je vous l'avais annoncé, j'aurais pu vous montrer tout ceci, mais plus maintenant. Donc, quand même, nous avions le clair de lune, donc le pull de... j'ai un trou. Pourtant, je suis reposée là, ça y est. Hein. Son nom va... The Petite Knitter. Le clair de lune de The Petite Knitter, pull en full jacquard, sur lequel je me suis bien galérée sur la fin, notamment sur les manches, à cause principalement des petites aiguilles, et aussi parce qu'il y avait, je sais pas, des instructions pas hyper limpides sur les manières de rabattre et ce genre de choses, mais qui a bien rendu, et je vais vous insérer ici, si je la retrouve, une vidéo que j'ai filmée au moment où je l'ai essayée après l'avoir bloquée pour la dernière fois, avant de l'offrir à ma copine. Ma copine qui en était hyper contente, à qui il va très bien, et qui m'a envoyé des selfies d'elle, pas forcément pour le pull, mais je suis en train de faire ci avec mes enfants, etc. Et elle avait le pull sur elle, donc elle le met régulièrement. Je suis trop contente. Donc le clair de lune, gros succès. En l'essayant sur moi, j'ai adoré, vous allez voir la vidéo là, mais c'est pas trop mon genre de pull, donc finalement j'ai changé d'avis et je vais pas le refaire pour moi. Mais j'ai fini le clair de lune. J'ai également fini les guêtres de ma fille et elle est partie chez son père ce matin, enfin elle est partie à l'école et son père la récupère ce soir après l'école pour la semaine. Guêtres aux jambes, elle les met tous les jours, donc il va falloir que j'en fasse plus, de toute évidence. Et à l'occasion, quand j'aurai l'enfant ou ses guêtres sous la main, je vous les mettrai là, parce que vous avez vu ça de guêtres, je crois. Après, ça va hyper vite, hein. Franchement, c'est un projet d'une ou deux journées ou d'une ou deux soirées tricot. Ma mère les a vus, et en veut également d'ailleurs, donc je vais me refaire une petite mission guêtres. Donc vous verrez le modèle, ma mère les veut en gris foncé. Et d'ailleurs, je vais pas mal tricoter de couleurs qui sont pas dans ma colorimétrie habituelle là, parce que j'ai eu quelques commandes pendant les vacances. Ensuite, nous avions, et cette fois-ci je vais vous montrer un truc, la capuche Bombec. Donc, contexte, je pars en Laponie en février, si vous n'étiez pas là avant. Et bon, j'ai ma petite garde-robe qui se constitue, principalement, il y a des trucs tricotés, mais principalement des trucs pas glam, vintage, type pantalon de ski d'occasion co. Pour la Laponie en elle-même, et en soi, en Laponie, j'aurai que 3 jours, le reste du temps, on sera juste dans des pays où il fait froid, type, dans des pays et dans des villes, type Copenhague, Stockholm, etc. Donc je serai pas non plus en pantalon de ski. Mais j'avais eu le conseil d'une capuche cagoule pour vraiment bien s'isoler la tête par-dessus la capuche du manteau, ou même en doublon d'un bonnet. Donc je me suis, après moult tergiversations, lancée dans celle d'Émilie Louis, la Bombec, donc la plus simple, parce qu'il y en a en côte brisée, en bidule, en machin. J'ai vu plein de modèles, mais j'aime vraiment beaucoup celle-ci, que j'ai entièrement finie, et je vais vous raconter un peu le process après. Donc, vous la voyez de profil, vous la voyez de face. Alors, c'est pas hyper adapté, je trouve, enfin, si. Mais ça passe avec des queues de cheval, chignons et tout, mais ça fait une bosse derrière, comme tout bonnet capuche. Le principal étant que ça passe, je vais pas forcément me détacher les cheveux à chaque fois pour mettre la cagoule. Mais je ressemble à rien. Alors donc il y a une petite pointe à la fin du fait de sa construction, mais qui, si on n'a pas la queue de cheval pile à cet endroit-là, se lisse en fait, ça s'aplatit un peu à l'arrière. Mais ça peut pas s'aplatir si vous avez une queue de cheval ou une machin. Voilà, alors là, j'ai des cordons partout parce que j'ai aussi mon sweat. Et elle se resserre. Et là, vraiment, je suis stylée. Enfin, je propose qu'on reste comme ça. Donc, je l'ai tricoté en fingering.
Je sais plus ce que j'avais utilisé. Bon, c'est pas l'unique vlog, j'ai pas mes restes sur moi en plus. Je l'avais utilisé, ah oui, si, voilà. La fingering, c'était de la Vulcan Yarn, rose, je sais plus le nom de la couleur, mais rose relativement uni. Et c'est le mohair qui avait des speckles un peu colorés. Le mohair était blanc, il s'appelait licorne quelque chose, unicorn quelque chose. Le mohair était blanc avec des speckles colorés de Sisley Rigette. Je mettais ensuite, donc j'avais fait la taille 1 parce que c'était un reste de pelote, il me restait 60 grammes sur la pelote de fingering, et c'est pas suffisant 60 grammes, il faut au moins 70. Pour la taille que j'avais faite, qui était du coup la taille 1, il y a une taille 0 sur le patron, donc moi c'est le genre de choses que mon cerveau, je m'embrouille de fou. Et donc du coup, il y a une taille 0 et j'ai fait la taille 1, ce qui correspond à la deuxième taille quand on lit le patron. Comme j'ai une mémoire visuelle, en fait, moi je me souviens que j'ai fait la deuxième en comptant, mais c'est la taille 1. Et du coup, donc pour un tour de tête de 50 à 52, je crois, centimètres. C'est un peu petit en vrai, elle est faite pour avoir un petit peu plus d'aisance, et accessoirement, elle n'est pas pour moi. Je me suis retrouvée en rate de fil, donc j'ai pris un rose un peu plus foncé. Je vous avais fait un sondage la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai choisi le rose et c'est vraiment nickel, je trouve. C'était une bonne idée de choisir celui-ci. Et le cordon est dans la même. J'avais peur de pas réussir à passer le cordon, mais ma copine Marion était chez moi et m'a expliqué le coup de l'épingle à nourrice, que l'une de vous m'a répondu avec une épingle à nourrice, ça se fait en 2 secondes. Mais comme des bilos ne comprenaient pas comment ça marchait quand même, je disais, mais qu'est-ce que je fais avec mon épingle à nourrice? Bon, voilà. Ma copine Marion m'a montré et après, effectivement, ça prend 2 secondes. Elle m'a même fait croiser le fil à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut tirer comme ça, enfin bref, ça se tire mieux quoi, version courte. Donc ça c'est pour la copine avec qui je pars. Malheureusement tout le monde l'a essayé. Et là en l'essayant je réalise que elle sent le parfum, je sais même pas celui de qui. Bon, je vais l'offrir à ma copine jeune, de toute façon je ne l'ai pas lavé bloqué, donc je vais faire ça. Et frénésie de cagoule les amis. Frénésie de cagoule, que s'est-il passé? Bah d'abord, il fallait que je fasse la mienne. Et donc pour la mienne, j'ai choisi ce fil que j'avais acheté un jour où j'estimais avoir mérité du réconfort, qui était Life in the Long Grass, que j'avais acheté chez donc LL, il y a un D quelque part, Life in the LTLG je crois, que j'avais acheté chez Lil Weasel. Je crois que ce coloris, qui est vraiment dans la catégorie de mes coloris préférés, du blanc à speckle licorne, s'appelle Chroma de mémoire. Et j'avais utilisé avec mon écheveau la bien-aimée, qui, j'en avais déjà parlé, m'avait un petit peu déçue après la mise en pelote parce qu'en tant qu'écheveau, il était bleu presque turquoise avec des parties rose fuchsia. Et qu'effectivement, mis en pelote, bah, ça fait un mélange. Et en fait, la couleur, elle est vraiment que sur... Elle est où la caméra? Vraiment, je ne me suis pas améliorée pendant les vacances, je suis désolée. Donc, on voit un peu le bleu, on voit un peu le rose, mais c'est très léger. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est très léger quand on la regarde sur ma donc deuxième cagoule, qui fait ça. Donc cette fois-ci, j'ai fait la taille au-dessus, donc la troisième taille sur 4 disponible, correspondant à la taille numéro 2. En tenant ces deux fils-là, ça ne me fait pas nettement plus grand que celle-ci, parce que ce mohair-là, il est ultra fin. C'est 25 grammes, non 50 grammes, c'est un écheveau de 50 grammes, 500 mètres. Donc du coup, il est plus fin que la plupart des mohairs, et donc du coup, bah, l'échantillon est différent. Je n'ai pas fait l'échantillon, mais le rendu est différent. Et donc là, c'est la taille au-dessus. C'est quand même un peu plus grand, mais j'ai vraiment l'air d'un lutin. Mais par exemple, au niveau du tour de cou, il n'y a pas une énorme différence de largeur. Et elle est un petit peu plus haute. Et là, par contre, j'ai pas encore fait le Stouk. Bon, j'ai pas fait comment ça s'appelle? La coulisse, ni le cordon. Donc je dois faire ceci. Ce sera la deuxième. Et on voit quand même bien que la couleur du mohair est ultra subtile, parce qu'on se dit que quand même c'est censé être un mohair bleu et rose que j'ai mis. Donc ça fait un petit peu des reflets par rapport à ce fil là qui est blanc, mais ça reste très léger. Donc intéressant à savoir, parce que j'avais quand même eu un énorme coup de cœur pour ce mohair et je l'avais acheté pour 40 € la pelote, rappelons-le, tout de même, ou 37, je sais plus. Et que il est très beau, il est extrêmement doux, il perd pas beaucoup ses poils, enfin il est vraiment quali, mais il est très très fin, donc ça change à peine l'échantillon et on voit pas beaucoup on voit des petites nuances bleutées ou rosées un petit peu plus dans le tricot. Je crois que mon grafting il est un peu bizarre parce que il se voit contrairement à l'autre, mais bon, je vous montrerai tout ça quand ce sera fini. Deuxième cagoule.
Sur ces entrefaites, j'ai passé les fêtes avec ma famille. Mon neveu d'1 an et demi est tout le temps malade et a tout le temps des otites. Cagoule numéro 3. Bon, et c'est là où, du coup, Tata Carole s'est sacrifiée. On est parti sur de la laine... C'est l'endroit ? C'est l'endroit. De la laine bleu-gris, genre bleu marine grisé. Je la trouve jolie. Hein. Et par ailleurs, j'ai également eu à Noël une lampe tour de cou pour pouvoir tricoter dans le noir, enfin, ou dans la quasi-obscurité. Et du coup, 3e cagoule. Alors là, je bidouille parce qu'il a 1 an et demi. Donc je fais la plus petite taille qui est officiellement 48-50 en tour de tête. Lui, il fait 47,5. Mais après, il y a des cordons, donc c'est pas dramatique. Elle lui aura 6 mois, tant mieux. Mais après, il y a quand même la hauteur qui est fixe dans le patron et qu'il faut diminuer parce que ça reste un patron d'adulte. Donc le 48-50, c'est un adulte à petite tête, c'est pas un bébé de moins de 2 ans. Donc je bidouille un peu pour changer la longueur et j'en suis ici. J'ai fini la partie tour de cou que j'ai raccourci. Et là, je viens de passer aux allers-retours, parce qu'après, on passe en rang droit, rang envers, pour commencer à peine la partie cagoule. J'ai vu sur la page projet Ravelry, il y avait des personnes, donc j'ai mis enfants dans la recherche de tous les projets qui ont été faits, il y en a plus de 1000, je crois. Et il y a 3-4 résultats qui sont sortis, et notamment plusieurs qui disent « J'ai suivi les modifications de Madeleine et Philibert qu'il avait fait en taille enfant ». Certaines répètent ces modifications, donc notamment sur la hauteur voulue, mais j'ai fait des recherches, Bombec, Madeleine et Philibert, je suis allée sur son site, je suis allée sur sa page Ravelry, pas trouvé d'endroit où elle aurait fait le truc et expliqué les modifs qu'elle a faites. Mais en tout cas, apparemment, ça a été fait et il y en a 2-3 qui ont redonné les trucs. Donc je tente. Si c'est trop grand, je me dis que ce sera bon pour un 6 ans. Et c'est l'âge du grand frère, donc ce ne sera pas perdu. Donc on est sur la 3e cagoule. Avant de vous montrer les projets à venir, car il y en a. Et du coup, ces deux-là étaient mes 2 seuls castones des fêtes. Je suis devenue une personne raisonnable. C'est parce que j'ai beaucoup joué à la console. Donc ça, c'était mes castones des fêtes. Dans les projets que j'avais toujours en cours, il y avait le pull immense et interminable, mais trop beau. Le Super Sélène d'Anne Wenzel, qui a bien avancé, mais qui est tellement grand et tellement long que je n'ai pas du tout fini, en fait. Parce que là, si c'était un pull classique, j'aurais fini le corps. Hein. Mais là, il m'arrive, grosso modo, là où arrive mon pull actuel. Et c'est le moment, selon le patron, de faire la 2e session de rang raccourci pour encore plus creuser la différence avant-arrière, j'imagine. Donc je crois qu'il me reste au moins 10 cm sur le corps. Et comme j'avais la flemme, vous savez que j'aime pas faire les rangs raccourcis, comme j'avais la flemme, notamment parce que ce sont des rangs envers, mais pourtant là ce sont des rangs envers, mais ça me dérange moins. Allez comprendre. Non, en fait, j'aime pas ne pas savoir où j'en suis dans un tricot et quand je dois toujours le retourner en milieu de rang, quand je le reprends et que je suis là, attends, j'étais dans quel sens là, ça me tend. Donc sur un truc où il y a 70 mailles, je m'en fiche, je vais toujours au bout du rang. Mais là, du coup, je sais qu'il faut que je sois assise longtemps pour me lancer dans une session de... Parce qu'en rang raccourci, t'as jamais fini ton rang, techniquement. Tu n'arrêtes pas de repartir dans l'autre sens. Et donc là, je crois qu'il y a 10 rangs raccourcis encore sur un truc qui fait 250 mailles. Donc je sais qu'il faut que j'ai 2 heures devant moi, non-stop, pour faire ce bout-là. Et ça n'est pas arrivé. Et que je sois un peu focus, donc que je sois pas en train de bouquiner ou je sais pas quoi. Mais je vais m'y remettre et peut-être que je l'aurai en février, parce qu'en fait là je pars dans 1 mois et 10 jours. Ou peut-être pas, on verra. De toute façon il est extrêmement encombrant, de toute évidence. Donc s'il s'avère pas que c'est un pull que je vais mettre presque tous les jours là-bas, il n'aura pas sa place dans la valise des vacances. Parce que dans la valise des vacances, il va falloir mettre 3 pulls super, tout terrain, qui vont avec tout, qui ne me grattent pas, qui ne se salissent pas trop. Bon, vous voyez, les valises de vacances, quoi. Pas le petit pull que je vais mettre une fois. Donc, le Super Sélène, qui, par contre, que je trouve canon. Hein. Donc, j'ai quand même hâte de le finir. Je sais plus ce que j'avais d'autre comme en cours. J'avais des chaussettes que je vais pas toucher. Et j'avais mon col, pareil, qui a pris un petit coup d'arrêt, là, avec les cagoules. Du coup, le col est au point mort, mais je pense que les dernières fois que j'en ai parlé, je ne vous l'ai pas montré. Donc, quand même, petit coup de colle. Donc, le bubble call, qui a des couleurs, là, je vois à l'écran, il a l'air presque rayé à l'écran, il est très nuancé. Ça fait pas des gros contrastes comme ça dans la vraie vie. Typiquement, là, je vois cette partie-là, à l'écran, moi, je la vois presque marron, alors que c'est vraiment du orangé un peu corail. Donc, vous avez des couleurs fausses, que vous dire d'autre?
Et voilà, en tout cas là j'en suis à bientôt l'équivalent d'un tour et j'ai utilisé à peu près la moitié du fil. Je vais bientôt quitter les roses pour entrer dans les violets. J'ai quelques pelotes de violet là devant moi. Flemme de les sortir. Attendez, je tente un truc. Bah c'est un échec. Voilà, bon, en gros. Et après j'ai toute la partie des bleus-verts qui arrivent pour finir sur du vert-vert. Je les manie avec précaution parce qu'il y en a qui se défont un petit peu. Et donc à partir de là, à tout moment, ça fait des nœuds. Ils se défont tous, en vrai. Touc. Donc j'en ai encore quelques-uns devant moi, mais c'est pas ma priorité parce que je voudrais vraiment finir ma cagoule, finir la cagoule du petit et finir mon pull. Et le col, bah, j'en ai 1000, donc je le fais par plaisir quand j'ai envie strictement de faire ça ou du temps. En projet à venir, bah encore des cagoules. En projet, donc du coup, j'ai 2 autres copines qui ont dit « Ah bah moi aussi je voudrais bien une cagoule ». Des copines proches, hein, vous êtes des tricoteuses, vous savez qu'on ne peut pas répondre positivement aux demandes de toutes les personnes que vous avez croisées 2 fois dans votre vie et qui vous demandent si vous ne pourriez pas leur tricoter un truc. Donc ce sont mes meilleures amies pour qui je tricote. Et donc, Marion, si tu veux pas voir, Marion regarde mon vlog, si tu veux pas voir la couleur de ton fil avant que la capuche soit faite, bah ferme les yeux là. Éteins la vidéo, ciao. Alors, tu peux rester, tu peux écouter, mais grosso modo, pour Marion, elle voulait des speckles, du bleu un peu turquoise, mais un peu foncé. Et elle voulait un truc doux, mais pas du mohair, la copine relou. Mais pas du mohair, parce que c'est vrai que ça met les poils partout. Donc elle a suggéré l'alpaca. Et donc j'ai trouvé l'alpaca de Holzgarn que j'avais bien envie de tester déjà en une espèce de bleu-vert assez foncé, du coup, donc turquoise foncé. Je crois qu'il s'appelle turquoise. Comment s'appelle-t-il? Donc c'est Titicaca, le nom de l'alpaca de Holzgarn. Et là, il y a juste un numéro de lot. Et je ne crois pas qu'il y ait de numéro de couleur, de nom de couleur écrit dessus, mais il y en avait un sur le site, j'ai commandé chez Laine et Tricot. Et j'ai trouvé du turquoise, bleu, à speckle, un peu multicolore certes, dans mon stash. Donc j'avais celle-ci, et je pense qu'ensemble, bah, ça va adoucir un peu, parce que celle-là est bien flashy, mais comme celle-là, elle est plus uniforme et plus foncée, elle va lisser un petit peu et il restera le côté speckle, je pense. En tout cas, je vais tester ça. Donc ça, ce sera le petit combo pour la capuche de Marion. Et ensuite, ma copine Pénélope, qui ne regarde pas ce vlog, parce qu'elle ne tricote pas, elle ne crochette pas et qu'elle s'en fout, elle voulait plutôt du beige, et j'avais envie d'essayer un autre fil dont on m'avait dit du bien de chez Holzgarn, qui est la Lucia, qui est un mélange de baby alpaca, de soie et de mérino et de yak. On m'a dit, tu vas voir, c'est extrêmement doux. Je ne sais plus laquelle de vous m'a dit ça. Quelqu'un que je connais dans la vraie vie en plus, je crois. Quelqu'un qui vient au week-end yoga tricot, si je suis pas folle. Tu me confirmeras si c'est toi et que tu regardes aujourd'hui. Donc du coup, la Lucia, vraiment, le niveau de douceur est incroyable. C'est fou furieux. Quelle couleur? Bah, c'est toujours pas écrit. Ah si, Shadow. Est-ce que c'est Shadow? Ah si, parce qu'il y avait écrit un truc. Alors attendez, du coup l'autre, ça c'était Tiffany. C'est pas du tout ça qu'il y avait écrit sur le site. Et ça c'est Shadow, ombre. C'est un peu plus grisé que ce que je pensais, mais ça reste pas mal. Et ensuite, j'ai retrouvé également dans mon stash de la Soxier de Coupe Knits en coloris quartz, qui est un beige, pour le coup, qui répond vraiment au cahier des charges de ma copine Pénélope. Problème, c'est une 50 grammes, ça veut dire que j'ai 212 mètres. Et donc j'ai réalisé que je n'avais pas assez avec ça. Donc il faut que je change la fingering et que je me trouve... il faut au moins 270 mètres pour faire la taille 1, sachant que je pense qu'il faut la taille 2 également à ma copine Pénélope. Elle était aussi un petit peu à l'étroit dans la rose. Donc il faut que je me trouve un autre fil. Soit je rachète juste une deuxième comme ça, mais ce ne sera pas le même lot. Soit j'achète un écheveau de 100 grammes beige, d'une autre marque, de la fingering beige. Donc voilà mes cagoules à venir. Et ben voilà, on est dans une frénésie de cagoules. C'est tout ce que j'ai à dire. Coucou! Je m'apprête à aller rejoindre ma copine pour déjeuner. Et donc, chose promise, chose due, je mets vite fait pour vous montrer le pull que je vais lui donner et que je ne reverrai plus jamais.
et qui rend super bien. Un peu serrée aux manches au niveau des biceps pour moi. J'espère qu'elle fait moins de muscu. Elle fait moins de muscu. Mais le blocage lui a vraiment fait du bien. Trop contente. Dites au revoir au clair de lune. Germaine et Josette font la sieste. Coucou. Je m'assieds par terre. Ouh là là, on est prêt, on est prêt. J'ai trop de bazar sur ma table. C'est la journée de reprise, j'en ai mis partout. Attendez, je vais pousser la table. Voilà. Parce que là, sinon, je suis trop collée. Je suis désolée, tout à l'heure, j'ai coupé brutalement parce qu'au moment où je disais quelque chose comme c'est tout, je n'ai plus rien à vous dire, en réalité, j'allais encore vous dire des trucs. Mais un chat qui a sauté sur le truc, a fait tomber le téléphone et je me suis dit, bon, j'avais fait une conclusion, autant s'arrêter là. J'ai eu la flemme de réinstaller. Mais donc, bien, me revoilà, il est 18h23, j'ai décidé d'arrêter de me tenir à un horaire de publication, hein, de toute évidence 2025, il n'y a plus rien qui va. Je suis allée au sport, donc j'ai fait ma petite séance. Peut-être au montage, je vous mettrai un bout de vidéo. Je fais la meilleure vidéo de ma vie. Franchement, j'étais en train de faire un des meilleurs handstands de mon année, parce que vers le mois de... Quand est-ce que c'était l'année dernière? En avril, mai en avril, mai l'année dernière. Fatigue de fin de journée déjà. Mais l'année dernière, j'ai décidé de m'inscrire aux 20 km de Paris et donc je me suis mise à courir beaucoup. Et évidemment, quand on n'est pas habitué, bah, ça fatigue, ça draine un peu d'énergie. Donc intégrer 3 footings plus ou moins lents et plus ou moins longs par semaine, bah, ça m'a un peu fatiguée et donc j'ai diminué. Bonjour mon petit chat. J'ai diminué l'intensité de mes autres entraînements, donc j'ai un petit peu perdu en équilibre sur les mains, en endurance, un peu en équilibre, rien de fou, mais un peu quand même. Et là, à la fois parce que j'ai diminué, pas forcément la fréquence, je continue de courir 3 fois par semaine, mais comme le prochain 20 km il est en octobre prochain, là maintenant j'ai un peu levé le pied sur le footing, j'ai fait 3 petits footings cette semaine par exemple, et donc j'ai de l'énergie pour faire des plus grosses séances. Et donc j'étais en train de faire le meilleur handstand de mes 6 derniers mois là, et il s'avère que je le filmais, parce que je filme pas non plus 1 heure ou 2 pendant que je m'entraîne, mais de temps en temps je filme des bouts, et là ça filmait, j'étais trop contente, donc à la fin, je me dis ah tiens je veux voir ce beau handstand que j'ai fait, le truc a... on voit mes pieds. Bon, donc j'ai fait mon sport, c'était cool. Je pensais qu'il y aurait plein de monde à la salle de sport, mais en fait, je me disais les bonnes résolutions d'année, mais les gens ils prennent pas la résolution d'aller à la salle de sport le lundi de la rentrée à 14h30 parce qu'ils sont au travail, tout le monde n'est pas freelance en fait, avec des horaires décalés. Donc il y avait personne, c'était trop bien. J'ai fini ma newsletter, j'ai fini tout mon programme de travail que je m'étais fixé pour la journée, le tout sans être drainé, donc je suis trop contente. Et sinon, je voulais vous parler de mes petits projets à venir, donc j'ai quand même pas mal de projets à finir. J'ai aussi, après avoir filmé, j'ai aussi réalisé que pour la cagoule de Pénélope, c'est pas juste de la fingering, donc j'ai pas assez, c'est également, j'ai fait n'importe quoi en achetant la laine. En fait, les 2 cagoules que j'avais tricotées préalablement, c'était avec des écheveaux de mohair. Un écheveau de mohair, c'est 50 grammes, alors qu'une petite pelote de mohair, c'est 25. Et donc j'avais en tête que j'avais besoin que d'une pelote. Mais pas du tout. Il me faut également en mohair au moins 250, 260, 270 mètres, je crois. Or, une pelote de 25 grammes de mohair, ça fait moins de 270 mètres la plupart du temps. Donc j'ai également acheté pour Pénélope pas assez de mohair, donc il faut que je rachète un de chaque, pas des mêmes lots peut-être, un carnage potentiel. Et pour Marion, bah, c'est peut-être la même chose. Attendez, je vais voir le truc là, le titi caca. On verra si je coupe ce bout. J'en ai pour 2 secondes. Qu'est-ce que nous avons? Ah non, ça c'est bien, parce que ça c'est une 50 grammes, et donc il y a bien 400 mètres. Donc pour Marion, on est pareil. Bon, bah, c'est la pauvre Pénélope qui va avoir des bouts de ficelle, quoi. Bon, je vais essayer de compléter bien. Comme j'ai vraiment pas commandé il y a longtemps, il est possible que ce soit le même lot pour le coup, si je reprends juste une pelote du mohair chez Laine et Tricot. Qu'est-ce que tu manges, mon chat? Mais non, patate, c'est un câble d'ordinateur, tu fais des bêtises. Bah ouais, c'est une grosse bêtise. Oh, le truc est à moitié... Un jour, je vais finir aux urgences veto avec ce chat. Tu peux pas laisser traîner quoi que ce soit. Non, ça ne se mange pas. C'est quoi le nom de cette maladie quand on mange de manière irrépressive et compulsive des trucs qui sont censés pas être comestibles, type de la terre? Ben, elle en est atteinte. Bon, voilà. Où nous en sommes. Je vous disais que je ferais une pause tricot. Je sais plus si je vous disais ça. J'ai pas fait de pause tricot. Mais là, il est 18h30. Je vais aller me laver les cheveux. Ma fille va repasser vite fait après la danse pour récupérer ses affaires et passer chez papa. Et ensuite,
à 19h. Moi, je vais manger. Bon, en fait, je vais faire une soirée cool, quoi. Mais plutôt que de bouquiner, j'ai beaucoup bouquiné ces derniers temps. Et j'adore, mais comme j'ai beaucoup de projets avec des rangs... Ça va, c'est pas trop dur la vie? T'es fatiguée? Bon, oui, t'es fatiguée. Comme j'ai beaucoup de projets avec des rangs en vert et que je ne sais tricoter sans regarder, donc en lisant par exemple, quel endroit, et ben je peux pas lire autant que je voudrais en même temps. Donc je pense que je vais regarder un film ou une série ce soir, de manière à pouvoir tricoter. Calmos? Calmos. Allez, on se calme. Sur avec ces chats. Et bien voilà. Je voulais vous parler des projets à venir, mais bah je pense que ce sera un autre vlog. Je voulais aussi vous parler de la retraite yoga tricot qui a lieu ce week-end. Mais plus parce que je suis trop contente d'y aller et tout, mais de toute façon, je vloguerai sûrement en direct de là-bas ce week-end. On part vendredi. Peut-être, on sait pas, dans l'énergie qui est la mienne actuellement, peut-être je revlogue une autre fois dans la semaine là. Et voilà. Je vais tricoter, enfin, après tout ce que je vous ai dit là. Et puis, je reviens vous voir bientôt pour vous raconter où on en est, avec des cagoules notamment, et j'aimerais bien avancer. Peut-être ce soir, je vais me regarder un film qui dure 2 heures, et pendant 2 heures, je vais faire les rangs raccourcis du Super Célène. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis on fait ça. Bon, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très vite.